suis Sandrine Caboret, je suis la fondatrice de la marque de cosmétiques Yirna, cosmétiques naturels. Donc c'est une structure qui existe depuis un peu plus de 6 ans. Voilà, donc c'est une structure qui emploie 4 personnes à temps plein et nous avons des personnes qui nous aident. Nous avons des employés à temps partiel en fonction des saisons, etc. Eh bien, à quel moment j'ai décidé de créer ma propre entreprise? Il faut dire que j'ai une formation en gestion des entreprises. Il y avait vraiment un besoin qui se faisait sentir en matière de produits originaux adaptés à des besoins actuels. Alors, je suis partie du constat qu'il y a énormément de produits, si vous voulez, de produits importés et nous sommes confrontés, malheureusement, au phénomène de la dépigmentation. Beaucoup de nos sœurs aujourd'hui, beaucoup de femmes et même certains hommes se dépigmentent la peau. Dans le circuit de distribution, vous avez de plus en plus de produits adressés donc à cette clientèle-là, tandis que vous avez aussi une clientèle qui recherche véritablement des produits de qualité, des produits naturels. Donc en marge donc, de ce phénomène de dépigmentation, je me suis dit véritablement il y a vraiment quelque chose à faire et pourquoi pas ne pas proposer quelque chose d'autre que des produits, voilà, donc des produits naturels. Alors, en ce qui concerne donc les types de produits, les gammes de produits que nous proposons à notre clientèle, ce sont essentiellement des produits donc naturels qui sont fabriqués à base de beurre de karité et à base de beurre de cacao. Alors, pourquoi le karité? Parce que je suis moi-même d'origine ivoiro-burkinabé, donc c'est cette double culture, cette richesse que j'ai voulu mettre un peu en exergue, mettre en avant dans les produits que je propose. Et quand on sait aussi évidemment que le karité c'est une denrée, on peut dire entre guillemets que c'est de l'or que nous tenons entre les mains ici en Afrique. Et donc en Côte d'Ivoire également, il y a pas mal de produits naturels comme notamment le beurre de cacao. Alors, donc nous transformons donc également donc les huiles naturelles telles que l'huile de sésame, l'huile de balanites, l'huile de ximenia. Toutes ces huiles sont produites au Burkina et procurent donc à nos produits des qualités vraiment extraordinaires que nous essayons donc de mettre en avant pour nos clients. Et également, nous avons du beurre de mangue dont nous sommes vraiment fiers. Le beurre de mangue, c'est un beurre qui est produit donc à partir du noyau de la mangue que nous réalisons et que nous sommes très fiers donc d'avoir lancé. Et aujourd'hui, nous sommes une référence donc au Burkina, dans la sous-région. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce serait peut-être bien d'essayer de nous appeler pour découvrir ce produit qui est un produit extraordinaire parce que comme on le sait, la mangue est un produit très très riche que nous avons donc au Burkina. On peut l'exploiter de 1001 manières. Alors donc nous, notre force, c'est notre produit qui est le beurre de mangue et nous savons que nos clients vraiment apprécient et adorent beaucoup. Je précise que ce ne sont pas des produits, des savons chimiques, ce ne sont pas des produits, nous ne faisons pas de produits éclaircissants. Vous avez le savon au charbon végétal noir actif, qui est un ingrédient que nous avons lancé au Burkina dans la cosmétique aussi, le charbon noir végétal actif. Vous avez également donc, des savons donc, à base de sel, à base d'argile, l'argile rose, l'argile verte, l'argile violette aussi que nous importons. Etc. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Donc notez bien nos produits. Ce sont donc des savons, des crèmes, des laits, des beurres spécifiques comme le beurre de papaye, le beurre de mangue, le beurre d'avocat, le cacao que nous ne transformons pas mais que nous vendons également, et le beurre de karité que nous vendons, que nous transformons également. Nos produits sont essentiellement hydratants. Nous avons également donc des gommages, nous avons des crèmes pour les lèvres. Nous avons aussi donc des shampoings solides, nous faisons des déodorants naturels également, bien entendu, toujours dans le naturel. Nous faisons également des laits, des lotions. Nous faisons des produits qui vont donner donc de l'éclat, mais qui restent toujours qualitatifs et vraiment en matière de qualité-prix.
vous verrez, nos prix sont vraiment abordables. Notre objectif, véritablement, c'est de pouvoir rendre disponibles des produits sains, de bonne qualité, accessibles à la plus grande majorité. Alors, si vous recherchez des produits spécifiques, gourmands, exotiques, originaux, comment dire encore, créatifs, etc. Vraiment avec une jolie, une belle innovation et pour toute la famille, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, les enfants, etc. N'hésitez pas, contactez-nous. Voilà, je rappelle aussi que tous nos produits sont fabriqués donc au Burkina Faso, dans le respect, le respect de la qualité. Alors donc nos produits essentiellement sont destinés donc à tout le monde, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants, que ce soit les hommes, parce que nous avons, et bien évidemment, nous avons aussi des hommes qui s'intéressent à nos produits, puisque de plus en plus, vous avez des hommes qui aiment prendre soin d'eux, donc on a aussi pensé donc à eux. Alors, en ce qui concerne donc, le financement donc, de mon activité, il faut dire qu'au départ, ça n'a pas du tout été facile. Car je suis partie sur des fonds propres et personnels. Je suis partie donc toute seule, j'ai commencé avec une petite somme. Et je me souviens, à mes débuts, j'ai commencé d'abord à faire quelques crèmes que j'ai présentées donc à des amis, à mes copines, à la famille, des cousines et tout ça, qui m'ont fait un retour et qui étaient satisfaites de ce que je faisais. Je me souviens que quand j'ai commencé, j'avais une petite glacière dans laquelle je mettais juste quelques crèmes. Je me rendais sur les petites foires, les petites expositions où je présentais donc aux clients potentiels mes produits. Et ces clients potentiels, au fur et à mesure, sont devenus donc des clients que j'ai pu fidéliser. Alors, comment se porte Yirna Cosmétique Naturelle? Yirna Cosmétique Naturelle se porte bien. Nous avons des clients, donc bien entendu, en Côte d'Ivoire. Nous avons des clients en France, au Canada, en Suisse. Je profite en même temps pour saluer donc toutes mes clientes qui sont au Niger, hein, qui sont au Sénégal aussi, au Mali, au Togo et dans d'autres pays, jusqu'à même Madagascar qui nous appelle pour nous commander des produits. Alors, est-ce que nous avons de la concurrence? Eh bien, écoutez, je dirais véritablement de la concurrence, non, parce que le domaine de la cosmétique naturelle au Burkina, même en Afrique, c'est un domaine assez jeune, assez récent. La particularité chez Yirna Cosmétique Naturelle, c'est que nous essayons de regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous et de se dire comment on va innover et apporter donc des produits spécifiques qui n'existent pas sur le marché en termes de matières premières, etc., à nos clients. Alors, quand on me parle de concurrence, il y a un problème que nous rencontrons, malheureusement, qui est propre notamment dans le marché dans lequel nous évoluons, c'est la copie. Le consommateur, en fait, se retrouve perdu. Voilà. Et nous, ça nous crée des difficultés parce que ça va jouer, il va y avoir une répercussion sur l'image de ce que nous sommes en train, nous-mêmes, nous sommes en train de vouloir construire et de vouloir créer. Voilà un peu le problème que nous rencontrons véritablement en matière de pseudo-concurrence. Alors, quelles sont les difficultés que nous rencontrons, que moi, en tout cas, je rencontre en tant qu'entrepreneur, femme? Eh bien, essentiellement, nous sommes confrontés à un manque de moyens. Et ça, on ne le dira jamais assez. Ce sera certainement la énième vidéo, en espérant que les différents ministères m'écoutent peut-être. Nous sommes confrontés donc effectivement à un manque de moyens, pour nous permettre donc de nous développer plus rapidement. On pourrait aller plus vite s'il y avait des structures adaptées, des structures de financement adaptées. Alors, il y a également donc le manque de personnel qualifié. Alors, essentiellement, nous n'avons pas si vous voulez, d'aide particulière et le domaine de la cosmétique pourrait être un domaine même très porteur pour le Burkina Faso. Si on arrive à construire de très grandes usines, peut-être avec l'aide d'organismes du gouvernement ou bien d'autres, etc., d'investisseurs. Le domaine de la cosmétique reste encore, on a un vaste champ devant nous
qu'on pourrait exploiter. Et pourquoi pas avoir des L'Oréal Paris ou bien des Revlon. Quand on sait qu'aujourd'hui, par exemple, dans le nord, dans le sud du Burkina, vous avez des centaines et des centaines de tonnes de cire d'abeilles qui sont exportées vers l'Europe, vers d'autres pays de la sous-région, parce que le Burkina est un pays où nous avons une des meilleures cires d'abeilles, nous avons du très bon miel, nous avons aussi, qu'est-ce que nous avons? Nous avons de très bonnes huiles comme la filière, vous avez l'huile de sésame, nous avons le dattier du désert, qui est une plante, un arbre qui pousse au Burkina, qui produit une huile extraordinaire pour la peau, qui est très hydratante, qui est nourrissante, etc. Alors, quelles sont les difficultés que je rencontre en tant que femme? Bon, à part le fait qu'il faille associer, si vous voulez, en même temps la vie de maman. Moi, personnellement, je ne me dis pas que je suis une femme. Je dis que je suis une personne. Je suis un être humain et qui a ses rêves, qui a ses objectifs à réaliser, qui a ses ambitions. Et je me donne les moyens, en fait, de les atteindre. Je pense que j'aurais été un homme, ça aurait été la même chose. Ah! Ben, si c'était à refaire, est-ce que je referais exactement la même chose? Ben, écoutez, je vous dirais, mais c'est dommage même que je n'ai pas commencé plus tôt. Parce que vous savez qu'à l'époque, hein, c'était vraiment... la jeunesse aujourd'hui, nous avions été un peu freinés, si vous voulez, par l'éducation, par beaucoup de choses autour qui nous entouraient. Il fallait finir ses études, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Or que quand on a une vocation ou quand on a quelque chose qu'on a envie de faire, bon, souvent vous avez la pression familiale, la pression sociale. Et puis, bon, si vous dites que vous voulez être peintre, on va vous dire, mais vos parents, à l'époque, on va vous dire, mais non, c'est pas quelque chose que tu pourrais, etc. Donc, je pense que si je devais le faire, je l'aurais fait beaucoup plus tôt. Alors, quelles sont les stratégies que nous sommes en train de mettre en place pour mieux nous faire connaître? C'est simplement, nous sommes en train de développer notre réseau de distributeurs, de partenaires à l'étranger, pour mieux faire connaître la marque et nos produits donc auprès de nos clients à l'international. Et puis satisfaire, si vous voulez, donc nos clients qui sont un peu partout aujourd'hui, en tout cas en Afrique, déjà pour commencer. Et puis pourquoi pas peut-être aller encore beaucoup plus loin. Quel est le message que je peux avoir à l'endroit des femmes, plus particulièrement celles du Burkina, et aussi à l'endroit donc des femmes de façon générale? Je constate aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus de jeunes filles aujourd'hui veulent l'argent, mais elles veulent de l'argent facile. Elles ne veulent pas travailler, elles veulent s'accrocher aux hommes et attendre que l'argent tombe, à demander, à offrir certaines faveurs pour avoir de l'argent rapidement et facilement, pour s'habiller, pour s'entretenir, etc. Alors qu'elles doivent comprendre qu'en tant que femmes, elles ont leur dignité qu'elles doivent préserver. Et la dignité, ça passe aujourd'hui par le travail. Voilà, et que quand on veut avoir quelque chose, il faut travailler. Donc ça, c'est un message essentiellement que je lance donc vis-à-vis donc de mes jeunes sœurs. Maintenant, pour toutes les femmes, écoutez, pour toutes les femmes battantes, parce qu'il y en a beaucoup, hein, nous sommes nombreuses, donc vraiment, je vous salue. Toutes celles qui se battent pour pouvoir améliorer le quotidien donc, de leurs enfants, de leur pays, de leur nation, de leur communauté, je vous tire mon chapeau, je vous encourage à continuer. Et alors, le mot de la fin, déjà, je tiens à remercier donc la chaîne Elena qui nous offre cette très très belle opportunité d'être là aujourd'hui et puis de pouvoir représenter un peu tout ce que nous faisons. Également, donc je tiens, puisque c'est bientôt, hein, donc je vais profiter pour souhaiter donc à toutes mes sœurs, toutes les femmes qui se battent comme moi, aujourd'hui, leur place est dans la société. C'est très important, leur place dans la société, elles doivent le mériter avec ce qu'elles vont faire au quotidien. Quelle que soit l'activité qu'elles font, qu'elles le fassent avec amour, avec passion, en semant l'amour autour de nous, la paix, et puis la douceur. Il faut être une femme, tout simplement, quoi.